On va s'intéresser maintenant à ce qui se passe à Bruxelles avec Valérie Lerouge, direction le nord de l'Europe, pour célébrer la Saint-Nicolas. Ça existe aussi en France, bien sûr, mais vous allez voir là-bas, en Belgique, c'est le jour où le patron des écoliers récompense les enfants sages et il est accompagné du père Fouettard. Alors, c'est un personnage qui suscite une polémique depuis de très nombreuses années et Valérie Lerouge va vous expliquer pourquoi. Bonjour. Bonjour William, bonjour à tous. Effectivement, ce n'est pas tant Saint-Nicolas qui suscite la polémique, mais son assistant, son serviteur, Zwarte Piet, Pierre le Noir, comme on l'appelle ici, celui que nous appelons le père Fouettard. Ce qui pose problème, c'est précisément qu'il est noir et qu'il endosse le rôle de méchant dans la légende, et ce qui était acceptable pendant 200 ans ne semble plus l'être. C'est raciste aux yeux d'associations hollandaises en particulier qui prennent ça très au sérieux et qui ont même porté l'affaire auprès du Comité des droits de l'homme des Nations Unies en 2013. Alors il en faudrait plus pour faire changer la tradition aux Pays-Bas, mais la Belgique, la Flandre en particulier, elle, a cédé pour mettre fin à la polémique. Vous allez voir comment. Reportage avec Stéphane Schommer et Marie Berthové. C'est toujours un événement dans le nord-est de l'Europe. L'arrivée de Saint-Nicolas qui vient récompenser les enfants sages et avec lui le père Fouettard qui punit ceux qui ne l'ont pas été. Et depuis son apparition, il y a 2 siècles, le méchant est noir ou maquillé en noir. De quoi indigner les associations antiracisme. À Rotterdam ce week-end, une manifestation a même dégénéré. Des dizaines de militants ont été arrêtés. Nous sommes ici pacifiquement. Nous voulons seulement donner notre avis sur cette caricature du père Fouettard. Et la polémique s'est propagée à la Belgique. En Flandre, les associations ont eu gain de cause. Voici les nouveaux pères Fouettards. Seulement quelques traces de suie, car les télévisions, écoles et centres commerciaux ont décidé qu'ils ne seraient plus grimés en noir et n'auraient plus les cheveux crépus. J'espère que dans le futur, on va en rester là et qu'on n'aura pas le même débat chaque année pour que ça reste avant tout une fête pour les enfants. À Bruxelles aussi, on a voulu jouer l'apaisement sans vraiment trancher, quitte à écorner un peu la légende. On n'a pas fait le choix puisqu'on a 4 pères Fouettards et même des mères Fouettards de toutes les couleurs possibles et imaginables d'origine. Et tous ces gens sont grimés de la même manière puisqu'ils sont passés dans la cheminée pour ouvrir la voie au sein. Mais la tradition a la vie dure et le public, lui, ne semble pas prêt à modifier de sitôt sa vision du père Fouettard. Ouais. Bon, alors, une Saint-Nicolas peut-être apaisée à Bruxelles. Alors, c'est une fête à laquelle les Belges sont toujours autant attachés ou ça se perd un peu ? Non, très très attaché. Regardez ce que j'ai trouvé ce matin dans mon bureau, parce que je suis moi-même un grand enfant sage, William. Oui. Une corbeille avec des petits Saint-Nicolas comme ça, en chocolat au lait, chocolat blanc. Des spéculoos, la clémentine, ce sont les cadeaux traditionnels de la Saint-Nicolas. Alors ça se fait surtout en famille. Dans les entreprises aussi, on marque le coup comme ça. Ça se fait beaucoup dans les universités. Il y avait pas mal de soirées hier soir. Hein. Toute occasion est bonne pour faire la fête. Et puis en ville, ce week-end, dans les rues de Bruxelles, mais aussi Namur, Liège, Anvers, eh bien, il y avait des chorales, des petits orchestres et de nombreux défilés. Il y avait beaucoup de monde pour assister à cette Saint-Nicolas qui se fêtait donc le week-end pour que les enfants puissent en profiter en ville. Si vous avez du rap de spéculoos, on est preneurs, nous. Hein. Non mais j'aime bien. Nous aussi. À bientôt.